Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Quand la dette étouffe et que tu ne sais plus quoi faire, il y a des factures qui arrivent à échéance, avant même que le salaire n'arrive. Il y a des dettes qui s'accumulent, même quand tu essaies de garder le contrôle. Et il y a des nuits où tu fermes les yeux, mais ton cœur reste éveillé à faire les comptes, à chercher une issue. Tu ne sais plus qui relancer, ni comment expliquer, ni à qui demander de l'aide. Tu as déjà pleuré en silence, en serrant des factures. Tu t'es déjà blâmé de ne pas y arriver. Tu as déjà eu honte de dire « je ne peux pas », même en ayant un cœur rempli de l'envie d'aider. Et maintenant, le ciel t'a amené à cette prière pour te dire « je sais, j'ai vu, je suis venu et je vais t'en sortir ». Cette prière est le début de ton sauvetage. C'est la main de Dieu qui atteint l'endroit le plus serré de ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette dette ne sera pas la fin de ton histoire. Tu as essayé de renégocier, tu as cherché des alternatives, tu as repoussé les délais avec la prière et l'effort, mais maintenant il semble que le temps est écoulé et tu ne sais plus où trouver. Les relances sont arrivées, les menaces sont venues, le cœur est lourd, l'urgence bat plus fort que la foi. Mais même dans ce scénario sombre, le ciel te dit encore « Je suis un secours, j'arrive à la limite, je peux encore intervenir. » Parce que ce qui est impossible pour toi est encore simple pour Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre comment, tu as juste besoin de faire confiance à celui qui peut. Parce que quand le ciel décide d'agir, ce qui semblait être un étouffement devient un témoignage. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, respire. Ta demande n'a pas été ignorée, ton urgence ne sera pas méprisée, et ton sauvetage a déjà commencé. Cette prière est une réponse, et le miracle est déjà en mouvement. Tu as regardé ton solde, et tu n'as pas vu de solution. Tu as regardé les factures, et tu as vu plus que ce que tu pouvais payer. Tu as regardé vers le ciel, et tu as seulement réussi à dire « Seigneur, aide-moi, je n'ai plus où courir ». Et cette simple phrase a suffi pour faire bouger le ciel. Parce que Dieu n'ignore pas un cœur désespéré et sincère. Il voit où tu es. Et plus que cela, il a déjà préparé une issue. Une porte va s'ouvrir, une réponse va arriver. Une ressource inattendue va surgir. Une faveur va débloquer ce qui semblait impossible. Parce que quand Dieu décide d'intervenir, même le système se plie. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te briser, tu ne vas pas couler. Tu vas voir l'issue qui vient du ciel. Et elle viendra au moment opportun, avec la provision certaine, pour montrer que le secours véritable ne manque jamais. Assez. Assez de vivre à courir après le minimum. Assez de commencer le mois avec la peur de la fin. Assez de voir l'argent entrer et disparaître. Assez de répéter des cycles de dettes qui ne font que t'affaiblir. Aujourd'hui, avec une foi vivante, je romps avec tout esprit de pénurie. Je romps avec la peur de ne pas y arriver. Je romps avec la honte de demander de l'aide. Je romps avec la voix qui dit « Tu ne sortiras jamais de là ». Cette voix est en train d'être réduite au silence maintenant, parce que la vérité du ciel déclare « Tu es libre, tu es un enfant, tu es prospère ». Et tout ce qui te maintenait prisonnier au même endroit est en train de s'écrouler. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Aujourd'hui, je déclare que cet étouffement ne va pas se répéter, que cette dette ne va pas me définir, que mon esprit est en train d'être renouvelé, que ma réalité est en train d'être transformée. Je ne vis plus selon la logique de la difficulté. Je vis selon la promesse de la provision. Tu as supporté l'étouffement. Tu as prié même sans force. Tu as continué même sans issue. Et maintenant, le ciel commence à te répondre. Cela peut être petit, mais tu vas le remarquer, une facture payée, une somme qui arrive de nulle part, un client qui revient,
Une proposition qui surgit de l'inattendu, une négociation qui semblait perdue et qui se résout. C'est le début du soulagement. Tu vas respirer profondément et sentir que quelque chose a changé. Pas par hasard, mais parce que le ciel a décidé d'intervenir. Tu n'es plus seul, et cette dette qui t'étouffait est en train de commencer à se dissoudre. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4,19. C'est le début du revirement. La preuve que la prière déplace l'invisible jusqu'à ce que le changement apparaisse devant tes yeux. Aujourd'hui, le cycle change. Aujourd'hui, le flux recommence. Et ce qui semblait impossible est maintenant en train de commencer à être résolu. Seigneur, je ne veux pas seulement sortir de la dette, je veux être transformé complètement. Je ne veux plus vivre au bord de l'étouffement. Je ne veux plus dépendre du hasard, de l'improvisation ou de la chance. Je veux la sagesse, je veux la direction, je veux la structure. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je saurai administrer, je saurai refuser ce qui m'éloigne de la paix. Je saurai honorer chaque centime avec un but, je saurai construire et pas seulement éteindre des incendies. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire n'est pas seulement une libération, c'est une rééducation spirituelle et émotionnelle. Tu es en train de m'enseigner à vivre avec vision, à prendre des décisions avec responsabilité, à planifier avec clarté et à investir avec sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. Proverbe 4, 7. La bénédiction qui est en train d'arriver dans mes mains ne va plus s'échapper. Elle va rester, elle va se multiplier, elle va être une réponse et non plus un motif d'anxiété. Je suis en train d'être repositionné, non plus comme un survivant, mais comme un administrateur de ce que le ciel est en train de me remettre. Seigneur, je déclare de tout mon cœur, le temps de la dette est terminé, ce qui m'opprimait, ce qui me faisait pleurer en cachette, ce qui m'empêchait de dormir, a été vaincu par ta puissance. Aujourd'hui, je me lève comme quelqu'un qui a été libéré, comme quelqu'un qui ne vit plus en fuyant, mais en marchant avec paix et direction. Je ne suis plus esclave du manque, je ne suis plus prisonnier de la peur. Aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle ère, temps de stabilité, temps de décisions conscientes, temps de portes qui s'ouvrent avec légèreté, temps de vie financière saine. La dette ne me définit plus. L'erreur ne me poursuit plus. Le passé n'a plus de pouvoir sur moi. Maintenant, je me déplace avec confiance. Ce qui avant était désespoir est aujourd'hui espoir. Ce qui avant était perte de contrôle est aujourd'hui équilibre. Ma vie financière est en train d'être restaurée et mon histoire est en train d'être réécrite, avec honneur et but. Seigneur, je scelle cette prière avec un cœur rendu et une foi renouvelée. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un qui essaie d'échapper, je suis quelqu'un qui a vaincu. J'ai vaincu la peur, j'ai vaincu la honte, j'ai vaincu l'oppression. J'ai vaincu le cycle de la dette qui me poursuivait. Ce qui était bloqué s'est débloqué. Ce qui semblait impossible a commencé à se produire. Et ce qui avant m'étouffait n'a plus de pouvoir sur moi maintenant. Je déclare avec audace, je suis libre. Je suis prospère, je suis soutenu par le ciel, et ma vie financière est une terre fertile pour les miracles. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et le labeur n'y ajoute rien. Proverbe 10, 22. Aujourd'hui, je sors de cette prière avec soulagement, avec clarté, avec légèreté, avec gratitude. Et quand les réponses commenceront à arriver, quand les factures seront payées, quand mon nom sera blanchi, quand le poids disparaîtra définitivement, je me souviendrai, c'est ici que tout a commencé à changer. Si cette prière t'a parlé, commente avec foi, la dette est tombée, maintenant c'est le temps de la victoire. Partage, bénis quelqu'un, parce que ce que Dieu a fait pour toi va se multiplier en beaucoup. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur « J'aime » pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris
Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.